Bonjour à tous et bienvenue à nouveau, mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cet ordinateur de marque Acer ne donne aucune image, tout en émettant un signal sonore. Alors, je vais d'abord le brancher à l'alimentation pour identifier ce type de bip sonore. Il semble s'agir d'un bip lié à la mémoire RAM. Mais pour précision, j'ai déjà remplacé plusieurs barrettes de RAM et le problème reste inchangé. Cependant, en jetant un simple coup d'œil à cette zone ici, j'ai remarqué une anomalie dans la forme des condensateurs. Ces condensateurs sont situés précisément dans le circuit d'alimentation des barrettes RAM. En observant de plus près, on remarque que leur forme est légèrement gonflée. On peut facilement distinguer la différence avec les autres condensateurs en bon état du point de vue visuel, bien sûr. Ce phénomène est typique des condensateurs électrolytiques, lorsque le liquide interne commence à fuir, ce qui leur fait perdre leur fonction. Dans certains cas, cela peut même provoquer un court-circuit. Le gonflement peut apparaître soit par le haut, soit par le bas. Donc, à ce stade, il est nécessaire de les remplacer pour résoudre le problème. Je vais d'abord vérifier leur capacité pour voir si j'ai des équivalents en stock. Il semble que leur capacité soit de 1800 microfarad avec une tension nominale de 6,3 volts. Cependant, je pense ne pas disposer exactement de la même capacité, mais je vais utiliser une méthode alternative pour les remplacer. En effet, ces condensateurs sont montés en parallèle dans le circuit RAM, et leur rôle est de lisser le courant et de filtrer les parasites dans ce circuit. Alors, la méthode que je vais employer consiste à remplacer 4 condensateurs de 1800 MHz chacun, soit un total de 7200 MHz, par 3 condensateurs de valeurs différentes. À la place, je vais utiliser 2 condensateurs de 3300 MHz. Et comme la tension est un peu plus élevée, ce qui est encore mieux, je choisis 16 volts. Je vais aussi ajouter un troisième condensateur, ce qui nous donne un total de 780 MHz. Une valeur très proche de l'original. La condition essentielle pour que cette méthode fonctionne, c'est que les condensateurs soient effectivement connectés en parallèle sur la carte mère. Il faut donc mesurer la continuité entre les bornes négatives entre elles et les bornes positives entre elles pour confirmer qu'ils sont bien reliés ensemble. Maintenant, je passe à l'étape du montage. Je n'ai que 3 condensateurs disponibles, donc je peux les installer n'importe où sur les emplacements disponibles. Il n'y a aucun problème, puisqu'on a vu que tout est sur la même ligne électrique. Après avoir terminé, je vais remettre la carte mère à sa place et faire un test. Alors, après avoir allumé le PC, je constate que le bip d'erreur a disparu et l'écran affiche enfin les données. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve dans une prochaine explication.